Hello tout le monde, si tu me connais pas, bah écoute, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Jeanne, j'ai 24 ans et sur cette chaîne on ne parle que de Dieu. Aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, nous les chrétiens, c'est de lier ta foi chrétienne avec ta vie de tous les jours. Intégrer sa foi chrétienne dans sa vie quotidienne est essentiel pour tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Cela implique d'appliquer les enseignements et les valeurs chrétiennes dans toutes les sphères de ta vie. Que ce soit dans le travail, dans tes relations amicales, à l'école, ou peu importe, voire même dans tes loisirs et dans tes décisions personnelles. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, toi et moi, différentes façons de vivre ta foi chrétienne dans ta vie de tous les jours. Avant de te donner mes conseils, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Vraiment, j'insiste, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour la faire connaître à plus grand nombre. Et aussi à me suivre sur Instagram, Jésus ma joie, pareil, c'est là où je poste le plus de stories, de publications, etc., d'encouragement. Je discute avec beaucoup d'entre vous et ça me fait super plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous. Bref, sans plus tarder, nous pouvons commencer cette vidéo. Premier point, le plus important, la prière. La prière joue un rôle central, essentiel dans la vie d'un chrétien. Elle est primordiale, tu peux pas ne pas pratiquer la prière, ce n'est pas possible. Prendre le temps de prier, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, peu importe, dans n'importe quel moment de ta journée, la prière est essentielle. La prière permet de développer ta relation personnelle avec ton Créateur. La prière, tout simplement, peut être l'occasion de demander la paix, la sécurité, la joie, d'exprimer sa gratitude, des sujets de reconnaissance, des sujets d'inquiétude vis-à-vis de ta vie, de chercher le pardon, tout simplement aussi. Bref, tout simplement communiquer avec Jésus. En intégrant la prière dans ta routine quotidienne, dans ta vie de tous les jours, on se rappelle constamment la présence de Dieu dans ta vie et surtout sa volonté dans nos vies. Par exemple, moi personnellement, quand j'habitais en France et que j'avais encore une voiture, eh bien moi j'aimais prier dedans. J'aimais prier dans la voiture parce que j'avais l'impression d'être comme dans une bulle et que personne ne pouvait m'entendre, que seul Dieu pouvait m'entendre, et c'est le cas d'ailleurs, seul Dieu pouvait m'entendre dans ma voiture. Et j'aimais prier Jésus pour remettre ma journée entre ses mains pour le travail, des sujets d'inquiétude, des sujets de reconnaissance. Pareil, quand je revenais du travail pour la route jusqu'à chez moi, je remettais le chemin entre ses mains, etc. Essayez de trouver des petits moments dans votre journée où vous pouvez prier le Seigneur, où vous pouvez vous sentir bien, comme dans une bulle, comme moi c'était avec la voiture par exemple. Vous, ça peut être sur votre vélo, en marchant pour aller au travail ou à l'école tout simplement. Vous pouvez à un moment particulier dans votre journée pour remettre plein de sujets entre les mains de notre Seigneur. Deuxièmement, la lecture de la parole est primordiale. Également, tout comme la prière, la lecture de la parole est primordiale dans ta foi chrétienne. Vraiment, en prenant le temps de lire la parole, tu vas acquérir de la connaissance vis-à-vis de celle-ci. Tu vas apprendre des enseignements de Jésus avant sa venue, pendant sa venue et après ce qu'il a laissé sur terre avant de remonter au ciel. Ça va aussi te permettre d'approfondir ta relation personnelle avec Dieu parce que à travers la parole, tu vas entendre la volonté de Dieu pour ta vie, savoir qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il ne veut pas pour toi, pour eux, enfin pour tout le monde quoi. Car vraiment, si vous voulez entendre la voix de Dieu, il y a bien sûr par la prière, par les rêves, par tout ça. Le plus important dans tout ça les amis, c'est la Bible. C'est bien pour ça qu'on dit que la Bible c'est la parole de Dieu, tout simplement parce qu'il nous parle à travers celle-ci. Moi, je vous suggère de trouver un moment dans votre journée pour lire la parole, pour que ça devienne une discipline, une habitude, pardon. Parce que pour moi, la lecture de la parole, c'est encore de la discipline. C'est vraiment une question de discipline. Et j'aime lire la Bible, j'aime la méditer le matin. Moi, je suis quelqu'un de matinal, j'aime me lever tôt. C'est tout à fait naturel chez moi de me lever tôt. Et c'est pour ça que personnellement, je lis la Bible le matin. J'aime lire 1 ou 2 chapitres par jour, etc. Là, d'ailleurs, je suis dans le livre de Genèse et j'aime prendre le temps de lire la Bible le matin. Là en ce moment c'est compliqué avec le travail, mais je sais que quand je serai en vacances, je sais que là je vais pouvoir vraiment consacrer du temps à la lecture le matin. Du coup là j'essaie de lire le soir, du coup parce que je travaille, mais je suis quelqu'un de matinal et je préfère lire la Bible le matin. Et d'ailleurs je préfère lire le matin parce que je suis beaucoup plus concentrée et apte à apprendre des choses vis-à-vis de cette dernière. Troisièmement,
pour que tu puisses vivre ta foi chrétienne dans ta vie de tous les jours, c'est de pratiquer la bienveillance et l'amour envers les autres dans ta vie de tous les jours. Jésus, à de nombreux moments en fait, sur cette terre, a enseigné l'amour vis-à-vis de notre prochain. Et cela signifie être attentif aux besoins des autres, faire preuve de compassion, de générosité et d'entraide. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas oublier que c'est un commandement de Jésus, vraiment d'aimer son prochain. Je vais te lire dans Matthieu 22, verset 39, et je pense que tu connais bien ce verset, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je sais que c'est dur. Pour certains, ça peut être très dur. Moi, j'avoue que c'est encore un peu un combat, mais je sais que par la grâce de Dieu, ça va le faire. Être au service des autres, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose à mettre de côté, pas du tout. C'est vraiment un commandement du Seigneur. Jésus, quand il était sur terre, il était là pour les autres. Il est venu sur cette terre pour donner sa vie pour les autres. Donc, nous aussi, nous devons nous entraider les uns les autres. On peut alors intégrer cette valeur en étant intentionné vis-à-vis de nos amis, de notre famille, des gens que l'on peut croiser dans la rue, nos collègues, nos boulangers, nos poissonniers, je ne sais pas, peu importe, comme vous voulez. En fait, des petits gestes qui sont peut-être anodins pour certains, mais pour nous, en fait, qui expriment l'amour pour notre prochain. Et tout simplement, ces petites choses que l'on fait peut être un témoignage pour Jésus. Quatrième point, la gratitude. Dans ta vie de tous les jours, tu feras. Reconnaître et exprimer de la gratitude envers Dieu n'est pas juste une option. Il faut être sans cesse reconnaissant vis-à-vis de Jésus. Je marquerai un verset que je n'ai plus trop en tête, mais qui nous dit d'être tout le temps reconnaissant, être toujours reconnaissant envers Dieu. Tu peux être reconnaissant pour l'argent que Dieu te donne dans ta vie, pour le mari que tu as dans ta vie. J'espère que tu vas pas prendre la grossette, Anthony. Pour avoir, je ne sais pas, une maman adorable, un papa qui t'aime, des amis merveilleux, etc. En fait, chaque petite chose dans ta vie, même l'amour que tu peux avoir dans ton cœur, tu peux l'exprimer par de la gratitude en remerciant Dieu, tout simplement. Ce sont des gestes de gratitude. Personnellement, moi, quand je remets un sujet ou plusieurs sujets de reconnaissance entre les mains de mon Seigneur, je me sens tellement en paix. J'ai de l'amour dans ma joie et je me sens plus légère et je suis juste contente. J'ai vraiment de l'amour en fait, un amour inconditionnel que personne d'autre peut me donner que Jésus. Pour exprimer de la reconnaissance, ça peut se faire par plusieurs manières. Comme je l'ai dit, la prière, par la louange, par un journal de gratitude. Personnellement, moi je ne pratique pas cela, mais je sais que certains d'entre vous le font et c'est tout à fait honorable. Ou vraiment en prenant le temps de réfléchir par rapport à des petits sujets de reconnaissance. Pour moi, la gratitude permet de ne pas tomber dans cette forme d'habitude et de toujours être reconnaissant pour ce que Dieu nous donne et pas, ne pas prendre acquis ce que Dieu nous donne, sa bénédiction, vous voyez. Pour moi, la gratitude, c'est ça. Cinquièmement, pour pratiquer ta foi dans ta vie de tous les jours, c'est d'être membre d'une église locale. Et ce n'est pas une option, faire partie de l'église, je vais dire le mot obligatoire. Voilà, il y a plusieurs récits dans la parole qui nous parlent de comment, par exemple, se tenir dans l'église, comment entretenir des relations personnelles avec des frères et sœurs, comment chacun d'entre nous avons un rôle à jouer dans l'église, etc. Que ce soit les anciens, que ce soit le pasteur, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les enfants. On a tous un rôle à jouer. C'est pour ça que faire partie de l'église n'est pas une option. Et j'insiste, faire partie d'une église locale permet une croissance spirituelle en plus de votre vie de tous les jours que vous pratiquez avec le Seigneur en un à un avec lui, que vous aurez aussi avec l'église en communauté. Je sais pas si cette phrase était claire, mais je pense que vous avez compris. Prier les uns les autres, avoir des études bibliques, avoir des cultes tous les dimanches, c'est vraiment une grâce et une opportunité pour grandir les uns avec les autres. Personnellement, quand je sors du culte, je me sens tellement motivée pour la semaine, j'ai envie de franchir des montagnes, je me sens plus forte que tout, reboostée. Et c'est ça en fait, d'avoir des relations amicales chrétiennes, il n'y a rien de mieux que ça. Parce que tu sais que, oui, je sais qu'on reste humain et que on pêche chaque jour, mais les relations dans l'église et les relations hors église sont carrément différentes et je sais que je peux m'appuyer et que je peux compter sur mes frères et sœurs en Christ. Et je dis pas que les non-chrétiens, on peut pas compter sur eux, hein, mais c'est différent parce que ce sont des frères et sœurs. C'est ça l'alliance.
C'est pour cela, restez pas tout seul dans votre coin. Essayez de trouver des églises locales. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo l'année dernière sur comment trouver une église locale que je vous mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à la voir. Il faut que vous trouviez une église. Il n'y a pas de choix. 6e et dernier point, l'importance d'être dans l'intégrité et l'éthique en fait dans toutes les sphères de ta vie. Cela signifie être honnête dans tes relations chrétiennes ou non chrétiennes avec les personnes que tu vois, être responsable de ses actions, traiter les autres, comme je vous l'avais dit dans un point, avec respect, donc apporter de l'amour envers les uns et les autres, et prendre des décisions qui vont de pair avec ce qu'enseigne la parole. Être un témoin authentique de sa foi chrétienne implique d'incarner les valeurs chrétiennes dans toutes les situations de ta vie, même lorsque cela est difficile. C'est pour ça, si vous prenez des décisions, tu doutes ou t'as pas l'impression que ça ne suit pas les valeurs qu'enseigne la parole, arrête-toi. Écoute le Saint-Esprit et arrête-toi. Pour conclure, et oui c'est déjà la fin de cette vidéo, intégrer sa foi chrétienne dans ta vie de tous les jours est un engagement constant et personnel. Cela nécessite plusieurs choses. La prière, comme on l'a dit au début, la lecture de la parole, de l'amour envers les uns et les autres, de la gratitude, le fait d'être membre d'une église locale et de vivre dans l'intégrité, ça c'est important. Vivre sa foi de manière pratique et significative permet de nourrir sa relation avec Jésus de manière constante. Et surtout, être un témoignage vivant de Jésus dans nos vies. En appliquant les enseignements et les valeurs chrétiennes dans tous les aspects de ta vie, on peut trouver un sens plus profond et une croissance constante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, amen. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, t'aura parlé. En tout cas, moi ça m'a fait du bien, ça m'a rappelé des points essentiels, en fait, comme une piqûre de rappel qui fait du bien et qui n'est jamais pris pour acquis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve mercredi à 18 h avec une nouvelle vidéo beaucoup plus légère, beaucoup plus lifestyle. Et sinon, on se retrouve le dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye!